Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto sur les commandes blocs en 1.8. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Il y a très longtemps, il doit y avoir 6 mois peut-être, j'avais déjà fait un tuto sur les commandes blocs mais 1.7 et un petit peu snapshot 1.8, mais bon, c'était totalement what the fuck, c'était à l'improviste, c'était pas appliqué, c'était comment dire, je m'y connaissais pas énormément, voilà, c'était un petit peu nul en quelque sorte. Et donc là, j'ai fait en quelque sorte, comment dire, j'ai fait un truc spécial pour les commandes blocs. J'ai tout organisé, je me suis appliqué, j'ai rien fait à l'arrache. Donc là, c'est normal, le texte à gauche que vous voyez. Donc voilà, donc c'est le texte à gauche, vous voyez, c'est ça, c'est une magie des commandes blocs en quelque sorte. On peut faire ça donc avec les commandes blocs. Bon, je vais désactiver parce que ça me fait laguer parce que j'ai mis beaucoup de particules. Donc, en vite fait, juste avant, vite faire voilà. Donc, alors, tout d'abord, alors attendez, voilà. Donc, tout d'abord, la partie 1, les bases. Donc, j'essaie de faire quelques parties à chaque command block. Mais bon, donc, alors déjà, un command block, c'est quoi? C'est ce bloc qui a été ajouté en 1.6 ou 1.7, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est 1.6, bon, je suis pas sûr. Donc c'était soit dans 1.6 soit dans 1.7, et c'est ce bloc qui permet d'exécuter toutes les commandes qu'on veut. Donc ce bloc, ah oui, oui voilà, parce que je me suis mis plein de petites notes pour être sûr de ne pas me perdre. Donc déjà ce bloc, pour pouvoir l'utiliser, il faut être obligatoirement en créatif, sinon ça ne marche pas. Après, je me suis fait déporter, je me suis fail. Après, c'est tout. Donc après, oui, déjà comment on se give un command block, c'est tout simple. C'est tout simple, il suffit d'écrire slash, donc give. Plus loin, votre pseudo, donc pour moi c'est Max Rosalie. Plus loin, vous écrivez Minecraft, commande, tiré du bas, pardon, bloc, voilà. Donc là, si vous entrez, ça ne marche pas parce que c'est bien un tiré du bas, désolé. C'est le tiré du bas, j'avais un doute, mais c'est donc bien et bien le tiré du bas qu'il faut mettre entre commande et bloc. Donc vous voyez, ça me donne un command bloc. Donc après ça, bon, en fait, on va s'écarter. Donc, sachez que command block, quand vous l'utilisez, sachant que par exemple, si on fait une commande là, si je fais une commande ici, je dois mettre le slash ici, parce que sinon ça me le marque carrément dans le chat, du coup ça marche pas. Tandis qu'avec les commandes block, on n'est pas obligé de mettre le slash. Par exemple, si je mets give Max Rosalie commande du bas bloc. Si je fais OK et que je l'active, désolé, vous voyez, j'ai pas mis le slash, ça me le donne quand même. Donc ça peut être pratique, ça. Bon, juste une question de rapidité, mais voilà, vous n'êtes pas obligé du coup de mettre le slash avec les commandes blocs pour faire fonctionner une commande. Donc ah oui, bah, c'est juste là, en fait, j'avais déjà marqué, désolé. Donc voilà, ça c'était une petite information. Donc maintenant, les bases en quelque sorte, comme tout à l'heure. Donc, ah oui, donc ici par exemple, si on fait une commande, par exemple une commande ici, vous par exemple, vous appuyez, vous actionnez le command block pour que la commande se fasse. Et là, si vous voyez que rien ne se passe, et vous savez pas pourquoi, il vous suffit d'aller là-dedans, bon, il faut savoir parler anglais quand même. Et donc, vous voyez, à prévu sous output, ouais, non, bref, j'arrive plus à le prononcer, c'est pas grave. Output, non, j'arrive plus à le prononcer, bref, c'est pas grave. Vous avez ici l'heure à laquelle vous l'avez activé. Donc pour moi, il était 17h25 et 33 secondes. C'est assez précis. Et là, ils vous disent pourquoi ça n'a pas marché. Donc parce que là, cette commande, là, ils nous disent que cette commande, elle n'existe pas. Ils ne connaissent pas cette commande. Donc voilà. Ça c'était pour voilà, ça c'était quand elle marche pas, vous pouvez aller voir là-dedans et du coup ça vous dit pourquoi ça marche pas. Donc là ils disent qu'ils ne connaissent pas la commande, donc il suffit de faire /help pour que ça nous aide un petit peu. Et si vous voulez faire partir donc ce message, il vous suffit d'appuyer sur le haut à droite et vous voyez là ça l'a carrément enlevé. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Et donc par exemple si vous faites une bonne commande /give Max Rosalie Minecraft, on va faire un truc simple, stone, voilà.
Là, ça va pas marcher parce que... Voilà, oui, j'ai oublié. Voilà, là, il faut après remettre haut. Il faut remettre haut et si vous actionnez. That player cannot be found. Parce qu'en fait, je viens de voir que je me suis fait un fail à mon pseudo. Et donc là, si je le refais, vous voyez, voilà. Donc là, il me disait, juste avant, il me disait que le player n'a pas été trouvé, que le joueur n'a pas été trouvé. Du coup, j'ai modifié mon pseudo. Et donc là, ils me disent que ça a bien marché. Ça m'a donné une stone à Max Rosalie. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite information voilà, bref. Moi, j'ai compris. Des previews, j'arrive plus à le prononcer. Alors, pour n'importe quelle commande qu'on utilisera, alors pas n'importe quelle commande, il existe quelques commandes où on n'aura pas besoin, mais pour la plupart des commandes, il vous faudra un cibleur. Donc il en existe 4. Donc ça, ouais, ça peut être pratique pour les maps aventure ou normal, bref. Ça, elle est un petit peu nulle cette notice, cette note. Donc, par exemple, si je veux me give un command block, si j'utilise, vous voyez, juste ici, en bas de ce que j'ai écrit, en bas de @p, give @p, juste en dessous, il y a écrit use @p to target nearest player, @r, @a et @e. Alors, ces quatre types, ce sont 4 cibleurs qui permettent de donner ou de faire l'action. Donc, alors, @p, à quoi il sert? C'est pour @p, il faudra que vous le mettiez, bon, juste ici. Et en fait, @p, il va donner, là, vu que la commande c'est give un command block, il va donner un command block à la personne qui est le plus proche du command block. Donc, par exemple, imaginez, vous avez Gamer 155 ici et Jules 418 ici. Si Gamer appuie ici, c'est Gamer qui va recevoir le command block parce que de Gamer et Jules, c'est Gamer le plus proche du command block. Même si c'est Jules qui appuie sur le bouton, imaginons qu'il réussisse à appuyer sur le bouton, ça sera quand même Gamer qui aura le command block parce que c'est lui le plus proche. Voilà. Donc ça, c'était pour le @p. Donc en fait, ça veut dire @player en quelque sorte. Mais voilà, c'est... Ouais, bref. C'est pour cibler le joueur le plus proche. Après, vous avez le @r qui en fait fait un random, ça veut dire un petit peu... C'est comme si vous jetiez un dé. Et voilà, c'est vraiment en quelque sorte de la chance. C'est du random, c'est du hasard, voilà. Donc par exemple, vous voyez, là, j'ai 4 players. Il y a par exemple Gamer3525, il y a Max Rosalie, il y a Narek et il y a Jules 418. Donc si que ça soit n'importe quel joueur qui appuie sur ce bouton, ça sera comme si on lance un dé, ça sera complètement du hasard. Ça sera soit lui, ou soit fail, ou soit lui qui obtiendra le command block parce que c'est du hasard. C'est comme si vous tournez une roulette, voilà. On peut pas savoir sur qui ça va tomber. Donc ça peut être pratique pour former des équipes. Au moins il n'y a pas de jaloux, c'est vraiment par le hasard. Chacun à son tour. Ou non, même il y a une personne qui fait qu'appuyer sur le bouton et à chaque fois ça va. Par exemple, un ça donne une laine de couleur de rouge et une autre de laine de couleur bleue. Et au moins on peut différencier l'équipe rouge et l'équipe bleue. Voilà, bon. Je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Après, il y a le @a qui sert à donner un command block à tous les joueurs. Même si un joueur est à 300 milliards de blocs de là où le command block est activé, ça lui donnera quand même. Par exemple, là vous voyez, il y a Narek, Gamer3525, Max Rally, moi, Jules 418 et un autre joueur, on va dire GusDX, que j'aimerais bien. Non mais bon, on va dire un autre joueur. Et si vous appuyez sur ce bouton, ça donnera donc un command block à tous ces joueurs. Voilà, ça c'est le @a. Maintenant, on va voir le @e. Alors je vais mettre juste ici. Alors le @e, alors à quoi ça sert? Le @e, ça sert à viser toutes les entités. Alors qu'est-ce qu'une entité? Une entité, ça peut être un mob, comme un cochon ou un creeper. Ça peut être un item par terre, comme ça. C'est une entité. Nous sommes une entité. C'est ça une entité, voilà. Et après, il me semble que aussi, dans la 1.8, les armor stands, vous voyez, ce sont des entités aussi. Donc, voilà. Alors, vite fait, je vais me mettre... Ah, ben, je suis un easy, parfait. Donc, on va reprendre un command block, quand même. Donc, voilà. Donc, par exemple, si je mets ça, vous voyez, creeper cochon. Et donc, ici, je vais faire kill. Alors, kills, on verra après à quoi ça sert. Bon, ça sert à tuer. Voilà. Donc si j'appuie sur le bouton, toutes les entités, vu que j'ai mis @e juste après, c'est-à-dire toutes les entités vont être tuées. Donc j'appuie. Vous voyez dans le chat, il y a écrit
Alors, Max Aurélie a été tué, l'Armor Stand a été tué, le cochon a été tué, et le Creeper a été tué aussi. Donc, vous voyez que ça marche donc bien. Ça tue vraiment tout. Et maintenant, par exemple, s'il y a des entités par terre qui vous gênent, vous rappuyez une fois dessus. Et donc, bon, ça m'a retué, et ça a aussi tué toutes les entités, comme la bouffe de cochon qui était par terre. Donc, on va s'y téléporter, voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Et après, vous allez me dire, ouais, c'est bien de pouvoir tuer tout ça, mais j'aimerais bien, moi, ouais, j'aimerais bien, moi, que je puisse exécuter cette commande et qu'il n'y ait que tout le monde meure, sauf le joueur, par exemple. Alors ça, c'est tout simple. On va aller là. Donc, pour ça, il vous suffit, alors on va vite fait réinvoquer des mobs. Vous voyez, si je fais cette commande, il y a un command bloc. Ça a tué le cochon et le creeper, mais ça m'a pas tué à moi. Et voilà, vous voyez, ça me tuera pas. Donc pourquoi? Alors tout simplement parce que ici en fait j'ai mis un bon /kill @e, c'est-à-dire comme tout à l'heure, on tue toutes les entités. Et là il vous suffit de faire un crochet, d'écrire type égale point d'exclamation player, et ça veut dire que ça ne tuera pas le joueur. Et bon voilà, donc là ça veut dire que si j'appuie là-dessus, tout va mourir, toutes les entités vont mourir sauf moi, sauf les joueurs. Donc voilà, et si par exemple vous voulez que ce soit que les cochons qui survivent, ben, pareil, vous remplacez player par pig, avec toujours des majuscules, parce que les commandes blocs souvent, ils sont très bizarres, je vais dire en quelque sorte. Il vous faut toujours des majuscules, ou parfois non, c'est très bizarre. Par exemple, si je marque pig, vous voyez, ici j'ai marqué pig, non, on le verra plus tard, mais si je marque que pig comme ça, si j'exécute la commande, le cochon va se faire tuer, parce que en fait, ici c'est pas logique, il faut que je mette une majuscule pour que le cochon survive. Donc voilà, en fait c'est comme une faute d'orthographe quoi si on met pas une majuscule. Donc là si je appuie sur le bouton, vous voyez il y a un cochon et un creeper et moi. Si j'appuie sur le cochon, on va dire une entité à terre, ça m'a tué, ça a tué le command block qui a disparu juste sous mes yeux. Le creeper est mort, bon là je viens d'en faire spawner en appuyant là-dessus, ça fait spray. Bon vous voyez, il y a la poudre du creeper qu'on vient de tuer et les cochons sont restés en vie. Donc voilà, donc là, vous voyez, et par exemple, si vous voulez que ce soit que le creeper qui reste en vie, ben, vous remplacez pig par creeper, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Max Aurélie comme un bloc. Ouais, voilà, mais ça c'était pour les majuscules. Bon, j'avais mis pour les noms, et par exemple, j'ai remarqué que pour ce qui est zombies, genre pour ce qui est tous les mobs, faut tout le temps mettre une majuscule. Et pour ce qui est bloc, faut pas forcément mettre de majuscule. C'est assez bizarre quand même. Mais bon, voilà. Donc maintenant, on va passer ah oui, à ça. Donc, ça peut être très pratique, que ce soit quand on est dans un command block ou dans un chat où on a écrit quelque chose. J'ai ma voix qui a monté dans les aigus. Si vous appuyez sur CTRL A, CTRL A alors que vous êtes dans le command block, ça va sélectionner toute la commande du command block. Voilà, donc ça va vous servir à sélectionner tout. Donc, grâce à ça, vous pouvez effacer tout d'un coup, ça peut être pratique. Ou bien, vous sélectionnez tout avec CTRL A, et vous faites CTRL C pour copier, et par exemple, on prend notre commande bloc, on clique droit dedans, et on fait CTRL V, et du coup, vous voyez, là, le commande bloc a la commande de ce commande bloc là. Donc ça peut être pratique si on a une commande super longue qui fait 300 milliards de trucs, on a la flemme de retaper truc par truc qui est super chaud à faire. Vous faites CTRL A, CTRL C, vous l'avez copié, vous prenez votre commande bloc, vous faites CTRL V, vous faites done, et là vous avez donc la commande. Donc ça peut être très utile. Et ouais, voilà ce que j'ai mis. Donc c'est tout. Après, pour quelques commandes que vous pouvez faire tout seul en quelque sorte, si vous comprenez un petit peu anglais, vous faites /help. Et là, vous aurez des commandes juste ici. Donc, archivements, qui vous servira à vous donner des archivements. Block data, bon, ça c'est un petit peu compliqué, genre, je vais pas vous l'expliquer. Clear et tout ça, voilà. Vous avez help 1, vous avez help 2, help 3, comme ça. Vous pouvez faire que ça et à chaque fois, ça vous donne des commandes différentes. Et ça va jusqu'à help 7. Et après, plus de 7, vous voyez, vous pouvez pas plus. Donc ça peut être pratique si vous voulez travailler des commandes tout seul. Donc voilà. Et voilà. Donc maintenant, la deuxième partie sont les commandes, on va dire, simples, des petites commandes qui peuvent être utiles, mais qui sont pas très compliquées à comprendre. Donc, déjà, il y a le TP. Donc, le TP, pour ceux qui ne savent pas, et bon, c'est super connu, c'est donc la téléportation. Si par exemple, s'il y a moi ici, et là-bas, il y a un joueur, je veux me TP au joueur, me téléporter au joueur. Je vais faire la commande qui sera dans ce command block, et j'irai directement au joueur, je vais me téléporter au joueur. Donc déjà, il existe 3 ou 4 types de téléportation. Donc déjà, il existe ce type de téléportation là. Alors c'est quoi?
c'est tout simplement... vous voyez, j'ai écrit /TP, donc téléportation. Je mets le pseudo du joueur, ou si je veux TP un pig ou un creeper, voilà, vous m'avez compris. Et ici, je vais mettre les coordonnées X, Y, Z. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les coordonnées, vous appuyez sur F3. Et là, vous voyez, j'ai plein de trucs qui sont affichés à l'écran. Et si vous regardez à gauche, il y a écrit X, Y, Z en majuscule. Voilà, donc ça, à droite de X, Y, Z, ce sont les coordonnées. Donc le mieux, c'est de regarder juste en dessous de X, Y, Z, c'est-à-dire bloc, pour avoir les coordonnées exactes. C'est bloc de points. Vous voyez, il y a écrit moins 225, 57, 428. Alors moins 225, c'est le X. 58, c'est le Y, c'est-à-dire la hauteur. Là, vous voyez, je suis à 58, à 56, 57, 58, je monte à chaque fois. Et le 428, c'est le Z. Donc, par exemple, si je veux me TP à ces coordonnées-là, par exemple, moins 221, 56, 426, je les retiens ou je les note quelque part. Et là, à X, je mets la coordonnée, le coordonnée, pardon. Là, à Y, je mets la couche, la hauteur, et à Z, je mets l'autre coordonnée. Et du coup, je me TPerai, je vais me téléporter plutôt à ces coordonnées que j'ai indiquées, c'est-à-dire que je vais tout directement aller là. Donc ça, c'est pour le premier type de téléportation. Le deuxième type de téléportation, c'est ça. Donc, alors pour ceux qui ne savent pas, ça, en fait, ce sont les vagues que vous trouvez sur votre clavier à côté du... comment vous dire, bon, vous voyez échappe, vous descendez juste en dessous, vous avez un 2 et normalement vous avez 1, 2, 3, vous avez 1, 2 et le 2 c'est, vous appuyez sur Alt gauche, Alt GR pardon, et 2 et ça va vous faire une vague. Bon, vous m'avez peut-être pas compris, mais vous allez vous chercher sur votre clavier, vous allez voir une petite vague, c'est pas compliqué à trouver. Et donc ces petites vagues elles servent à quoi? À téléporter par exemple, mais via le command block, genre logique. Mais par exemple, si vous voyez ici, ça va être X. Attendez, plus ellipse. Désolé, j'ai une petite donc, je disais ici, donc les trois vagues, ce sont la première vague à gauche, c'est le X. La vague du milieu, c'est le Y. Et la vague de droite, c'est le Z. C'est-à-dire que le X, voilà, donc ce sont comme les coordonnées, voilà, X, Y, Z. Sauf qu'en fait, les coordonnées, elles partent du command block. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que, par exemple, si je vais au Y, c'est-à-dire la hauteur, si je mets 5, voilà, donc là, on va me TP, on va TP max sur la liste, c'est-à-dire moi, on va me TP à... Désolé, il y a une moto qui vient de passer. Voilà, désolé pour la moto, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une moto qui vient de passer. Donc, c'est-à-dire qu'on va me TP, max sur la liste, c'est-à-dire moi, on va me TP. A, donc X, on va rien me TP. Z, on va rien me TP, mais Y, on va me TP, c'est-à-dire la hauteur. On va me téléporter à 5 de hauteur à partir du command block, c'est-à-dire, toc, vous voyez. Ah oui, non, oui. Attendez, si je me mets là. Et voilà, non, c'est de là où je suis, oui, pardon. C'est de là où je suis, par exemple, si je suis là, on fait ça, hop là. Ouais, ça me TP à partir de là. Hop là, vous voyez, ça me TP là où je suis. Par exemple, là, si je fais un Y, si je fais 2, c'est-à-dire que ça va me TP à 2 blocs de là où je suis, plus les 5 de hauteur. Pof. Vous voyez, ça va TP. Si je me mets là, ça me TPera ici. Ça ne TP jamais au même endroit. Ça dépend de là où je suis positionné. Voilà, c'est ça. Je me suis un tout petit peu embrouillé. Bon, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, après, donc l'exemple, il sert surtout à lui. Donc, par exemple, si je veux les coordonnées, si je veux me faire TP, par exemple, on va dire ici, si je veux me TP ici, alors j'ai moins 222 pour la première corde, pour le X, et 426 pour le Y, ou pour le Z, pardon, et le Y c'est 56, donc, moins 222, donc, moins 222, moins 222, 400, je sais plus trop combien, 426. 426, on avait dit que pour la hauteur, c'était, je vois pas, 56, voilà, 56. Donc, là, j'ai marqué les coordonnées. Je fais donc /TP, bon, moi, max rally, ou sinon, je mets @P, @R, ou @A, ou @E. Donc là, on va me TP, moi, aux coordonnées moins 222, 56, 426. Donc, si j'appuie sur le bouton, ça a marché, on m'a TP là où je voulais. Donc, voilà. Donc, pour le multi, en fait, pour les multijoueurs, quand on est à plusieurs,
Si je veux me TP par exemple, imaginons il y a Tom 2 le 4 là-bas et je veux me TP à lui, je vais tout simplement faire slash TP Maxwell, c'est-à-dire moi, Tom 2 le 4. Donc en fait, je vais me téléporter à lui. En bref, ça veut dire slash TP, donc téléportation Maxwell, le tout qu'il n'y ait pas, mais en fait, c'est sous-entendu Maxwell, tout Tom 2 le 4. Ça veut dire on va téléporter Maxwell à Tom 2 le 4. Donc si Tom 2 le 4 est là-bas, je vais me faire téléporter là-bas. Tout simplement. Donc, ça c'était pour le TP. Maintenant, il y a... ah oui, comment faire apparaître des mobs. Donc, alors ça, c'est pas du tout compliqué. Donc, alors, comment faire apparaître des mobs? Alors, tout simplement, vous écrivez summon creeper. Donc, summon, ça veut dire apparaître, un truc d'un genre. En anglais, voilà, ça veut dire apparaître ou un truc d'un genre. Donc, ça veut dire que vous allez faire summon un creeper. Et donc là, vous voyez, j'ai mis ça, ça et ça, donc X, Y, Z. Et le Y, c'est-à-dire la hauteur, je l'ai mis à 2. C'est-à-dire que là, par contre, là, ça prend en compte le command block. C'est-à-dire 2, ça veut dire 2 à partir du command block. Donc 2 de hauteur à partir du command block, ça donne donc ça. Et vous voyez, il est apparu à 2 de hauteur du command block. Donc voilà, bon, ça c'est pour les creepers. Si vous voulez faire apparaître autre chose, par exemple, j'enlève creeper par pig. Chuck, vous voyez, ça fait... ah oui, bah, là, je l'avais dit tout à l'heure, mais bon, il me faut une majuscule, sinon, bah, c'est comme une faute d'orthographe. Vous voyez, dans le previous output, il y a écrit unable to summon objet. C'est-à-dire qu'on peut pas faire apparaître cet objet, ou voilà. Donc, vous voyez, là, ça a fait quand même apparaître ce cochon. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pour les vagues. Et pareil, bon, pour X, Y, Z, ce sont les coordonnées. C'est pareil que ce qu'on a vu pour les TP. Sauf que là, au lieu de TP quelqu'un, on va faire apparaître quelque chose, vous voyez. Voilà, juste ici. Donc, c'est pas compliqué. Ça, c'était juste pour faire apparaître des mobs. Alors, pareil, si vous voulez faire apparaître le dragon, vous marquez under, tiré du bas, dragon, tiré du bas, dragon. Alors, je suis plus trop sûr si c'est ça l'orthographe, mais bon, on verra peut-être à la fin de la vidéo si j'y pense. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire tout spawner. Le boss wither ou des wither squelettes, ce que vous voulez. Donc oui, maintenant, en ce qui concerne le temps. Donc alors là, pour le temps, si par exemple vous voulez que qu'il fasse jour ou nuit par exemple. Non, attends, oui bah donc, si vous voulez qu'il fasse jour ou nuit, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui non, non, c'est pas tout de suite. Voilà, ça sera après qu'on le verra. Donc si vous voulez savoir, si vous voulez vous mettre le jour ou la nuit, alors en fait slash timeset 0 c'est pour mettre le jour et slash timeset 15000 c'est pour la nuit. Donc si je fais slash timeset 0, ça va mettre le jour, vous voyez, le soleil il baisse et après il va monter. Donc ça met le début du jour, le matin. Ça marche très bien dans le command block aussi. Et si vous voulez la nuit, vous faites 15000 et vous voyez, il fait nuit d'un coup. Voilà. Donc là, il fait pas tout à fait nuit parce que j'ai un petit truc que je vous montrerai juste après ça. Bon, désolé pour le chat là qui gêne un petit peu l'écran. Un petit truc que j'ai fait qui sert vraiment à une machine et je vous montrerai à quoi ça sert. Donc ça, c'est pour le jour et par exemple, vous faites slash time 7, 5, voilà, il y a vraiment tout qui marche, il y a tous les nombres, voilà. Et donc là, vous voyez, ça a mis un petit peu plus haut, ça a mis presque midi. Donc voilà. Donc après, pour ce qui concerne la pluie, la neige et le tonnerre. Donc, alors, si par exemple il se met à pleuvoir, comme là. Donc là, vous voyez, le ciel assombri, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Donc il pleut pas, il ne pleut pas, pardon, pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est un biome où il ne peut pas pleuvoir. J'ai fait exprès pour pas que ça gêne mes trucs, parce que s'il pleut, il peut tout avoir qui se casse et tout. Donc voilà, donc ça, imaginons par exemple qu'il pleut. Et pour arrêter la pluie, vous suffit juste d'écrire slash wither, c'est-à-dire pluie. Et clear, ça veut dire enlever. Clear, c'est nettoyer. Donc, en fait, ça nettoie la pluie, ça enlève la pluie. Attendez, juste que je regarde un petit note. Wither clear, arrêter la pluie. Wither, ah oui, et donc maintenant, si vous voulez faire tomber la pluie ou le tonnerre, il vous suffit d'écrire slash wither rain ou thunder. Alors, thunder, c'est pour le tonnerre. Et rain, c'est pour la pluie. Et par exemple, si j'écris slash wither rain, il va se mettre à pleuvoir. Mais jusqu'à ce que ça s'arrête, voilà. Il n'y a pas un temps défini. Slash wither
clear, on va enlever la pluie. Si je veux mettre un temps spécial, alors attendez, Wither, hop là, voilà, donc là j'ai fait exprès de me tromper pour qu'on me dise ce qui va pas. Si je veux mettre un temps spécial, je fais slash wither, donc là je vais mettre rain, c'est-à-dire qu'il pleut, et là je vais mettre la durée, donc par exemple si en secondes, par exemple si je veux que ça dure 4 secondes, je vais mettre 4, et donc là vous voyez ça va durer 4 secondes, et voilà. Vous voyez, ça a vraiment duré 4 secondes, c'était pas long. Et si je veux qu'il fasse du tonnerre, je marque Thunder. Et si je veux par exemple que ça dure 20 secondes, je vais mettre 20 secondes. Et donc là, il va pleuvoir et aussi il va pleuvoir plus y avoir des orages. Donc là, les orages, ils peuvent tomber par contre. Ils peuvent tomber, mais voilà. Donc, alors clear, slash time, 7, 15, 1000. Hop là, voilà. Donc désolé pour le chat. Donc la machine qui fait que je ne peux jamais mettre le jour, la nuit. Vous voyez, je vais vous la présenter maintenant. Donc voilà. Oui, bon, j'avais marqué laissez place à votre imagination. Parce que en fait, voilà, votre imagination peut faire plein de trucs. Grâce à cette commande, dont un petit truc que j'ai créé, bon ça existe depuis longtemps. Genre, c'est moi qui l'a créé, mais bon voilà. Donc vite fait, juste avant de voir mon système. Quand tout à l'heure je vous ai dit slash time 7.0 et slash time 7 15 000 pour mettre le jour et la nuit, ce sont des chiffres qu'on peut parfois ne pas retenir. Bon, le 0 encore ça va, et bon, le 15 000 on peut ne pas le retenir. Donc tout simplement, il vous suffit de faire slash time 7 et là vous mettez day, c'est-à-dire jour, c'est-à-dire là le jour a été mis, ou sinon night, N-I-G-H-T, et donc là la nuit a été mise. Donc bon là la nuit n'a pas pu être mise parce que j'ai mon truc qui empêche que la nuit arrive. Donc mon truc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est tout simplement en fait un détecteur de jour. Et donc dès qu'il y aura la nuit, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'éteindre. Du coup le signal restant va s'éteindre, il ne va plus bloquer la torche, c'est-à-dire que la torche va s'allumer. Et quand la torche va s'allumer, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre le jour, time 7.0. Mais en plus, vu que pendant la nuit, il y aura des mobs qui auront spawné, ça va d'abord, une part, tuer tous les mobs sauf le player, et ça va retuer tous les mobs, toutes les entités sauf le player, et ça va encore retuer toutes les entités sauf le player. Alors pourquoi j'ai mis 2 fois avec un délai de 4 ticks? Tout simplement parce que si on met un creeper par exemple, et si on le tue une fois grâce à ça, ça va le tuer. Bon là il a rien looté, mais parfois voilà, vous voyez ça jette la gunpowder. Et cette gunpowder, si ça fait une entité et on veut qu'elle se supprime, du coup je refais cette commande une deuxième fois pour que ça supprime aussi la gunpowder. Du coup, ce qui se passe c'est que ça tue le mob, et si il loot comme de la gunpowder, si je tue le creeper, s'il loot un item, ben ça va en plus tuer l'item. Donc ça voilà, c'est pratique, surtout pour mon petit tuto. Donc là, si je mets 15 000, vous voyez, voilà, il a fait nuit. Du coup, il y a des mobs qui ont apparu. Et donc après ça, vu qu'il comment dire, il a fait nuit, du coup mon système a mis le jour ici. Puis juste après avoir mis le jour, il a tué tous les mobs ici, toutes les entités. Puis après tous les entités, c'est-à-dire plutôt tous les mobs qui ont été tués, la plupart du temps ils ont lâché des items. Et du coup il a encore retué une fois toutes les entités pour que ça tue tous les items. Voilà, tout simplement. Donc vite fait pour un truc. Chaque mob a un nom spécial, vous voyez, ils ont à chaque fois un nom spécial. Bon, ça peut servir pour des maps, etc. Mais je vais pas vous l'apprendre dans ce tuto. Mais c'est juste pour, voilà, pour une information. Bref. Donc voilà, c'est un petit système que j'ai fait, mais vraiment ça peut être très pratique ça. Donc passons à la suite de notre tuto. Maintenant, ça c'est quoi? Oui. Donc maintenant, c'est une commande qui permet de mettre un bloc sans que le joueur mette le bloc. C'est-à-dire, par exemple, si j'appuie là-dessus, vous voyez, un bloc de stone s'est placé juste ici. Vous voyez, toc, ça place un bloc. Donc là, oui, bah, bon, c'est pareil, ça peut vraiment placer des blocs de partout. Donc tout simplement commencer, ben, vous écrivez juste 7 blocs, c'est-à-dire que ça va setter un bloc, ça va poser un bloc. Donc là, j'ai mis les coordonnées de F3. Et là, j'ai mis Minecraft de .stone. Ça veut dire que ça va poser une stone à ces coordonnées-là. Voilà. Et donc là, c'est pareil, sauf que j'ai mis une wool, mais sauf que là, cette fois-ci, j'ai mis avec les petites vagues. Mais bon, sinon, c'est pareil. Voilà. Et donc là, ça le place à 2 blocs de hauteur du command block.
Après, donc si vous voulez, si vous placez un bloc comme ceci, mais vous voulez le casser juste après, ça peut servir pour tout ce qui est map aventure. Donc par exemple, je le place ici, et si vous voulez le casser, mais sans que ce soit le joueur qui le fasse. Donc il me semble qu'il existait le break, non je sais plus, il me semble qu'il existait une commande pour le casser, mais je sais pas, avec moi, j'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Alors, tout ce que simplement, ce que je fais, c'est que je vais faire pop, je vais placer un bloc à 4 et 2, c'est-à-dire à ces coordonnées-là, là où le bloc est passé. Sauf qu'à la place de placer un autre bloc, je vais placer de l'air, c'est-à-dire ça va passer de l'air. Et tchoc, vous voyez, il a disparu. Regardez, ça a placé de l'air, du coup, ça l'a fait disparaître. Donc, vous pouvez tout simplement faire comme ça. Donc, moi, c'est ce que je fais, mais bon. Il me semble qu'il existe une autre technique, mais moi, personnellement, c'est ce que je fais pour détruire les blocs comme ceci. Donc, voilà. Vous voyez, ça le remplace par de l'air. Et l'air, c'est un bloc qu'on peut traverser, tout ça. C'est là, il n'y a que de l'air, quoi. Bon, vous savez ce que c'est de l'air, de toute façon. Donc, maintenant, ah oui, donc, la difficulté. Donc, la difficulté, vous savez, vous pouvez la changer comme ça. Et vous pouvez aussi la changer en écrivant difficulty et 0. Donc, la 0, c'est la peaceful. C'est-à-dire que maintenant, je suis en peaceful. Si j'essaie de faire pop un creeper, ça marche pas parce que je suis un peaceful. Maintenant, je vais mettre la difficulty 1 qui veut dire easy. Donc maintenant, je peux faire pop des creepers. Après, la difficulté 2 qui fait pop, qui nous met à normal. Et la difficulté 3 qui nous met à hard, tout simplement. Donc ça, c'est pas compliqué. C'était juste pour la difficulté qu'on peut changer assez simplement. Après, bon... Vous voyez, je vous disais que c'était les commandes de base et commandes pas plutôt simples. Comme le game mode par exemple. Donc le game mode 0, bon, @p pour cibler la personne la plus proche. Game... Il y a encore une moto qui est passée, désolé. Donc game mode 0, ça me met en survival. Game mode... Voilà, donc là, ça m'a mis en aventure mode. Lui, c'est le game mode 3. Lui, c'est le game mode 0. Alors game mode 0 qui permet de se mettre en... survival, le game mode 2 qui nous permet de se mettre en aventure, c'est-à-dire qu'on peut rien casser, et le game mode 1 qui me permet de me mettre en créatif, et j'ai oublié d'en rajouter un, c'est le game mode 3. Oui, 3 qui me met en mode spectateur, c'est-à-dire qu'on voit que ma tête, et je peux au moins vraiment aller partout. Voilà. Et bon, et ce game mode, j'avais oublié de le mettre, mais bon, voilà. Vous avez compris, on peut faire tous les game modes juste tout simplement comme ça. Après, donc maintenant, on va passer dans des commandes, j'allais dire peut-être un petit peu plus compliquées. Non, mais bon, c'est plus des commandes qui servent pour le fun. Bon, ça peut aussi, non, pas obligé en fait. C'est des commandes utiles aussi pour les maps surtout. Donc, alors là, ça va nous servir à nous mettre un effet de potion, mais via un command block, sans avoir besoin de jeter la potion comme ça sur nous pour avoir l'effet. Donc, je vais boire un saut de lait pour enlever l'effet. Donc, alors, comment faire? Vous écrivez tout simplement slash effect. Bon, vous n'avez pas besoin du slash, donc je vais l'enlever. Slash effect, @p pour cibler une personne. Et là, vous mettez après l'effet, c'est-à-dire par exemple le speed, les secondes, c'est-à-dire combien de temps va durer le speed, et le niveau, c'est-à-dire par exemple si vous voulez avoir du speed 10. Donc, pour ça, c'est simple. Par exemple, si je veux avoir l'effect 8... pendant 50 secondes au level 100. Alors, l'effect 8, c'est le jump boost. 50 secondes et le niveau du jump boost sera à 100. Pareil pour là, si je veux l'effet 1. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis deux trucs. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis deux trucs. Ouais, voilà. Donc, vous voyez. Donc là, j'ai mis l'effet 1 pendant 23 secondes. Mais l'effet 1, c'est le speed. Et je l'ai mis au niveau 50. Du coup, ça me fait aller super vite. Wow, voilà. Donc, pareil, ça, c'est le jump boost au level 100. Et du coup, ça en fait boum. Ça fait sauter juste super haut. Parce que c'est le jump boost. Et du coup, le jump boost, ça vous fait sauter haut. Donc après, vous me direz que tous ces chiffres, toutes ces potions, on les connaît pas par cœur. Il faut, vous avez pas envie, par exemple, de tester. Un, c'est le speed, d'accord, donc il faudra que je retienne deux. Donc je vous ai tous mis qu'est-ce que c'était en quelque sorte, j'ai du mal à parler. Donc l'effet 1, c'est le speed. L'effet 2, c'est le slowness. Donc le slowness, donc je vais vous expliquer pour ceux qui travaillent, qui ont Minecraft
En français, donc speed, bon, c'est la vitesse. Slowness, c'est l'inverse de la vitesse, c'est le ralenti. Hast, c'est pour miner vite. Mining fatigue, donc en fait, mining fatigue, vous connaissez peut-être pas, mais en fait, ça nous fatigue. Par exemple, on va tester de suite. Si je mets 4 ici, et j'active ça, en fait, vous voyez, ça me fatigue. Du coup, je fais les trucs au ralenti. Donc, pour casser un bloc, c'est affreusement chiant. C'est super long pour casser un bloc. Voilà, donc, ça peut servir aussi pour les maps aventure, par exemple, si on veut faire genre que le personnage est fatigué, et voilà, mining fatigue, c'est le 4. Après, 5, c'est le strange, c'est la force. 6, c'est le heal, c'est-à-dire le soin instantané. 7, c'est les damage, bon, voilà, les dégâts. 8, c'est le jump boost, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui me fait sauter super haut. 9, c'est la nausée. 10, c'est la régénération. 11, c'est la résistance. 12, c'est la fire résistance. Bon, j'ai pas mis de E, mais bon, j'ai pas assez de place. 13, c'est le water breathing. Voilà, bon, j'avais pas assez de place non plus. Donc, en fait, ça, le water breathing, bref, ça sert à respirer sous l'eau. 14, c'est l'invisibilité. 5, c'est le brightness, ça veut dire que vous y voyez pas, vous y voyez tout noir, vous y voyez genre à 2 blocs à côté de vous, pas plus. 16, c'est le night vision, c'est-à-dire l'inverse du brightness, c'est-à-dire que vous y voyez la nuit. 7, c'est le hunger. Le hunger, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en game mode 0, votre barre de bouffe, elle suce super vite. C'est quand vous mangez de la rotten flesh, par exemple, de la bouffe de zombie, ben, c'est l'effet que ça vous fait, c'est le hunger. Ça vous enlève de la bouffe super vite, du coup. 18, c'est le wackness. Alors, le wackness, ça sert à quoi? Ça sert à diminuer les coups. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai du wackness à 10, c'est la faiblesse. Voilà. Wackness, c'est faiblesse. Si j'ai l'effet wackness à 10 sur moi, si je mets un caution, je pourrais pas le frapper. Parce que, par exemple, wackness 1, c'est sur mes pouvoirs. Attendez que je le trouve. Wackness 1, c'est moins 0,5 d'attaque damage. Par exemple, si je prends mon épée en diams, si j'ai du Wackness 1, au lieu qu'elle fasse 7 de dégâts, mon épée, elle fera plus que 6,5 parce que le Wackness 1 m'enlève 0,5. Voilà. Donc il faudrait que je mette 14, il faudrait que je me mette du Wackness à 4, au niveau 14 pour que je ne fasse aucun dégât avec mon épée en diams. Pardon. Donc voilà. Alors, après, il y a le poison. Bon, le poison, tout le monde sait ce que c'est. Le Wither. Le Wither, c'est quoi? Donc c'est par exemple si... le Wither, par exemple, vous voyez le Wither boss. Quand il vous envoie des têtes sur vous, il vous met l'effet Wither. L'effet Wither, c'est en fait, c'est comme du poison, sauf que vos cœurs sont en noir. Du coup, vous avez du mal à voir la vie qui vous reste. Et en plus, il se régène de votre vie. C'est-à-dire que si vous perdez un demi-cœur à cause de ce poison, et bien lui, il gagnera un demi-cœur. Donc le Wither, ça sert à ça. Donc c'est le 20. Le 21, c'est le Heal Boost. Alors ça, c'est peut-être pas très connu, mais bon, c'est assez fun. Donc à quoi ça sert? Je vais mettre un game mode 0 pour vous montrer. Pouf, ça m'a donné des cœurs en masse, vous voyez. Donc là j'ai mis le heal boost le super grand, j'ai dû le mettre à 100 le heal boost, du coup ça m'a donné plein de cœurs. Et mais ce sont des cœurs, des vrais cœurs quoi. Donc du coup là si du coup ça fait je suis presque invincible si tous mes cœurs sont à fond, voilà. Donc ça c'est le heal boost. Donc là vous voyez je l'ai mis, ah oui, je l'ai mis à 500. Je l'ai mis à 500 secondes et au niveau 225, du coup j'ai 2 secondes, j'ai 200. Attendez, je dis combien? 225, ouais, donc 200. Ah, attendez, j'arrive plus à parler. Non, 255, c'est ça. 255 divisé par 2, ça fait. Voilà. Donc là, j'ai 127,5 cœurs grâce à cet effet. Alors, pour savoir que un cœur, c'est égal à 2 points de vie. Voilà, donc en fait, nous, on a 20 points de vie, c'est-à-dire 10 cœurs. 0,5 cœurs, c'est-à-dire la moitié d'un cœur, c'est égal à 1 point de vie, tout simplement. Après, vous avez l'absorption. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'absorption, c'est un petit peu comme le heal boost, sauf que, vous voyez, allez. Oups, j'ai pas fait exprès. Non, l'absorption, attendez, que je vous montre ce que c'est, mais c'est très connu, et bon, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est pas si je mange une pomme cheat, vous voyez, j'ai 2 cœurs jaunes, et ça, c'est l'absorption. Et par exemple, si je veux avoir 300 milliards de cœurs jaunes, ah ben j'étais juste ici, tiens, je l'ai pas vu. Voilà, vous voyez, là, j'ai le heal boost que vous avez vu juste ici, tout à l'heure. Et plus l'absorption, ce sont les cœurs jaunes que vous voyez. Plus ça, du coup.
Donc l'absorption, ce sont les cœurs jaunes. C'est comme des cœurs normaux, mais sauf qu'ils durent pas très longtemps. Ça dure 1 minute 32. Voilà. Donc ça c'était tout pour l'absorption. Et maintenant vous avez la saturation. Bon, c'est peut-être pas super connu, mais la saturation. C'est quoi le 17? D'accord, donc hop là. Ah oui, j'ai juste un truc que j'ai oublié de vous rajouter. Tout à l'heure, quand on voyait que dans les commandes bloc, on pouvait faire CTRL A, CTRL C, tout ça, j'ai oublié de rajouter un truc super important qu'en fait j'ai oublié. Si par exemple vous voulez cette commande et vous avez pas envie de faire CTRL A et CTRL C, il vous suffit de regarder le commande bloc, de rester appuyé sur CTRL et d'appuyer sur la molette de votre souris. Et là, ça me prendra le commande bloc avec la commande qui était dans ce commande bloc. Donc vous voyez, j'ai la même commande. Donc voilà. Ça, j'avais oublié de vous le rajouter tout à l'heure, mais bon, c'est très pratique aussi. Si, voilà. Donc, ouais, pas mal de trucs qui sont morts. Donc, la saturation, pour ceux qui ne savent pas, c'est bon. Ça, c'est un girl, là, ce que j'ai. Vous voyez ma barre de bouffe. Oups. Je suis en quoi? Je suis à hard pourtant. Je vais mettre à 10 secondes. Et ça, je vais mettre à 255. Voilà. Donc, par exemple, regardez. Donc, le hunger, c'est ça. Vous allez voir ma barre de bouffe. Ouais, elle est verte. Et du coup, elle m'a tout fait descendre. Bon, je l'ai mis super fort. Et donc, la saturation, ça sert à se faire régénérer toute sa barre de bouffe. Tout simplement, vous voyez. Ça me régène toute ma barre de bouffe à chaque fois. Bon, vous y voyez peut-être mal avec les commandes. Mais bon, là, ça se voit quand même. Ouais, là, ma barre de bouffe, elle est à moitié usagée. Si je fais ça, elle s'est remplie totalement. Donc, la saturation, ça sert à ça. Donc ça, c'est tout pour les effets des potions. Maintenant, on va passer à l'XP. Donc, l'XP, c'est pour donc vous give de l'XP. Donc, comment on fait? C'est /XP. Donc, 7, c'est pour le premier niveau, par exemple. Je me suis givé 7 XP, du coup, ça va me donner un niveau. Et qu'est-ce que... Ah oui, non, ça sera plus tard. Donc, voilà. Donc, par exemple, si je me mets en game mode 0, je fais ça. Vous voyez, ça me donne de l'XP à chaque fois. Si vous regardez ma barre d'XP, ça me donne à chaque fois de l'XP. Et vous pouvez par exemple mettre, au lieu de mettre 7 XP, vous pouvez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, vous pouvez faire ça et du coup là je suis à 14 000 XP, je suis assez cheaté. Vous voyez ma barre d'XP elle est... voilà. Vous voyez ma barre d'XP elle est à 21 000, c'est juste cheaté. Et donc l'XP ça vous sert à vous giver de l'XP, ce qui est assez logique. Donc pour 30 levels, vite fait pour l'information. Donc je viens de me tuer. Après le voyage rapide c'est du speed, le voyage rapide. Ah tiens, il pleut donc du coup je vais faire un petit wither clear. Voilà. /time 7, 15 000 pour que tous les mobs meurent. Donc je pense qu'on en était là, si je me trompe pas, c'est bien ça. Non, on était un petit peu plus loin. Ah ben oui, il y avait... Donc voilà, donc là je vais... Voilà. Donc ce que je disais, si je me trompe pas... si je me trompe pas, pour avoir 30 levels, c'est /XP 1000. Ah non. Donc c'est peut-être 10 000 alors. Alors, pour avoir 30 levels, c'est soit XP 10 000 ou soit XP 1000. Je m'en souviens plus trop. C'est un truc dans le genre. Bref, voilà. Donc ça, c'est tout pour avoir d'XP. Maintenant, je vais vous apprendre un petit truc pour vous enchanter des armures. Donc tout simplement, vous voyez, si par exemple vous avez ça, non, oui, pardon. Si par exemple vous voulez enchanter votre armure, vous êtes dans une map aventure, vous faites par exemple du PVE, du PVE ou du PVP ou je ne sais quoi, voilà. Et vous enchantez l'XP, vous enchantez l'armure. Grâce à cette commande, vous voyez mon casque. Ah non, il peut pas être enchanté mon casque. C'est attendez, j'ai pris le 42 et le 42 c'est What? Attendez, parce que là, j'ai pris le 42. J'ai du 42 au moins. Je n'ai pas de 42. Bon, par exemple, imaginons, je mets, à la place du 42, je mets du 0. Voilà. Je prends un casque. Et si, par exemple, je veux avoir protection 1 dessus,
J'ai appuyé là-dessus, vous voyez, ça m'a donné du protection 1, voilà. Donc alors ça, c'est tout simplement en utilisant cette commande-là. Slash enchant, arrobase A, bon c'est parce que j'ai mis tous les players, bon vous pouvez mettre du arrobase P, R ou E comme vous voulez. Et donc 0 c'est la protection, et ça c'est le niveau de la protection. Donc vous pouvez aller jusqu'à 4, après plus de 4 ça marche pas. Par exemple si vous mettez 5 ça ne marche pas. Et bien sûr pour avoir l'enchant il faut absolument avoir le casque sur vous. Pour le faire, parce que ouais, si je fais ça, ça marche, j'ai du protection 4 du coup. Mais si je fais ça sans avoir le casque dans ma main, vous voyez, ça ne m'enchante pas. Il faut vraiment que je clique sur le bouton avec l'armure que je veux. Donc maintenant, je vais vous mettre tous les différents types comme là. Donc le 0, c'est le protection, le 1, le fire protection, le 2, le feather falling. Donc la protection, le protection contre le feu. Feather falling, c'est quand on tombe, ça nous réduit les dégâts de chute. Blast protection, c'est le 3, c'est... contre les explosions, la protection des explosions. Protection projectile, c'est voilà, la protection contre les projectiles. 5 c'est respiration, c'est-à-dire que ça nous sert à respirer plus longtemps sous l'eau. 6 c'est aqua infinity, c'est l'aisance aquatique, c'est-à-dire ce qui nous permet de miner sous l'eau comme si on minait normalement, comme si on minait sur la terre ferme en quelque sorte. Après 7 c'est torn, donc j'ai du mal à écrire, je sais pas. Torn c'est à quoi ça sert torn? Alors je vais vous donner un exemple vite fait. Pas pour ceux que ça passe, c'est par exemple si sur mon armure j'ai si un player si je PvP avec Tom de le 4 par exemple et que je veux le taper, ben s'il a torn 3 sur toute son armure, si par exemple avec mon épée indienne je lui mets 7 de dégâts, moi j'ai une chance par exemple de recevoir 1 de dégâts. Ça sert à ça, taunt. En fait, taunt, c'est comme si vous avez des pics sur votre armure et quand le mec il vous tape, il touche les pics, du coup ça lui fait mal. Ça lui renvoie des dégâts. J'explique peut-être un petit peu mal, mais bon, c'est ça. Après 8, c'est Depth Strider. J'ai peut-être mal écrit, j'ai du mal à prononcer. Alors ça se met que sur les bottes par contre, et ça sert à marcher normalement sous l'eau, comme si vous marchez sur la terre ferme. Donc Sharpness, c'est la tranchant, c'est la force de votre épée. Smite, c'est spécialement pour les creepers et les squelettes. Banoff, Harpo, Doff, j'ai mal écrit, je sais, ça oui, ça c'est sûr, surtout la fin. Ça c'est contre les araignées, c'est pour faire plus mal aux araignées. Du knockback, c'est pour projeter plus loin les adversaires. Fire Aspect, c'est pour les mettre en feu. Looting, c'est pour avoir plus de chances d'obtenir du loot, pour avoir plus de chances, bon vous connaissez. Hein. Power, c'est la puissance de l'arc. Punch, c'est le knockback de l'arc. Flame, c'est le feu de l'arc. Infinity, c'est pour avoir des... avec une flèche, vous pouvez tirer 300 milliards de flèches grâce à votre arc, s'il est Infinity. Efficacité, c'est l'efficacité. Skill Touch, si j'ai Skill Touch sur un de mes trucs et je casse la grâce avec ma Skill Touch, ça va me donner un bloc d'herbe, comme ça. Après, Unbreaking, c'est durabilité, c'est incassable. Et fortune, ben, c'est la fortune, tout simplement. Ah oui, et pour les cannes à pêche, je sais qu'il existe des enchants pour les cannes à pêche, mais bon, j'ai essayé de m'enseigner, j'ai pas forcément trouvé. Donc maintenant, je vais vous montrer des trucs qui peuvent être sympas à faire avec ça. Par exemple, cette épée. Bon, je l'ai appelée Excalibur. Donc en fait, elle est Sharpness 2000, Knockback 3, Fire Aspect 10, Looting 100, Unbreaking 1000. Donc par exemple, et elle fait 2507 dégâts. Donc je one-shot peut-être le Wizard, je sais pas. Mais bref, vous voyez, c'est un Guardian qui sont plutôt solides, vous voyez, je les tue facilement. C'est cheaté, c'est une épée à cheater. Alors ça, j'ai trouvé grâce à un YouTuber. Donc le YouTuber, normalement, j'ai marqué son nom juste ici. Et là, donc ouais, j'ai pas genre un YouTuber quelqu'un. C'est Walou, donc Walou W. Vous l'avez juste ici son nom. C'est donc j'ai copié les commandes qu'il a fait. Cette commande et cette commande, c'est lui qui les a faites, dont d'autres. Bon, vous irez voir sa chaîne au pire et son tuto sur les commandes blocs. En fait, la vidéo que je regardais, c'est surtout sur l'XP, sur tout ce qui est XP. Donc voilà, ça a servi à ça surtout. Et donc du coup, grâce à lui, j'ai fait par exemple ces deux petits trucs qui me permettront, vous voyez, par exemple là, j'ai ma pioche qui est plutôt cheatée. Vous voyez l'obsidienne? Je l'instant break avec ma pioche en... C'est cheaté, je sais. Ouais, c'est la pioche en diamant qui est un petit peu cheatée. Un petit peu, bien sûr, pas beaucoup.
Et donc vous voyez, l'obsidienne là c'est la meilleure manière de miner de l'obsidienne vite. Donc voilà, la cobble c'est pareil. Par contre la bedrock je peux pas la miner parce que même avec le plus gros enchant elle reste incassable la bedrock. Et vous voyez c'est assez cheaté. Donc ça peut être pratique parce que ça mine encore plus vite que quand on est en créative. Donc ça peut être super pratique si vous voulez déblayer des montagnes, si vous êtes en créative et tout ça. Vous pouvez aussi utiliser la TNT, bon voilà, ça peut être super pratique, ça c'est, voilà, vous êtes un créatif. Donc alors comment on les a ces commandes, donc je sais que vous voulez savoir comment on peut les obtenir. Donc tout simplement c'est ça, donc là vous allez me dire, voilà c'est super chiant. Donc voilà, vous voyez cette commande est super longue, mais justement d'où l'utilité de faire CTRL A et CTRL C, ou carrément CTRL et clic avec votre molette, du coup vous avez toujours la commande, ou CTRL V pour remettre encore une fois la commande par exemple. Voilà bref, vous m'avez compris. Oups. Donc voilà, donc ce youtubeur, qu'est-ce que truc bien sympa à faire. Oui, voilà. Donc dans la description, je vous mettrai ces commandes là. Alors sur ces commandes, vous avez Excalibur, c'est l'épée, les armes, l'armure, le casque, le plastron, le jambière, les bottes, la pelle, la pioche, l'épée. Vous avez plein de trucs comme ça qui sont enchantés cheat, trop cheat. Je vous mettrai ça dans la description, toutes les commandes. Ce sera un lien qui vous enverra sur une page de texte où vous aurez tout. Mais je l'ai pris de Walou W. C'est quand même pour préciser que c'est pas moi quand même qui ai trouvé ça. C'est peut-être pas lui qui a trouvé ça, mais bon, voilà. En tout cas, je l'ai pris de lui, ça. Donc c'est assez cheaté de pouvoir faire ça. Voilà, donc ça c'est tout. Donc après, oui, donc say. Alors, si par exemple vous êtes en pleine map aventure et vous voulez faire parler quelqu'un, ben par exemple vous avez le /say, ça veut dire parler, et vous marquez votre message et ça va le dire. Donc par exemple là, si je mets say j'aime les poules, ça va me dire dans le chat j'aime les poules. Donc ça peut par exemple partir si je veux, si vous vous sentez seul dans la vie et que vous n'avez pas d'amis, ben vous inventez des gens et par exemple tombe de le 4, j'avais tous vous tuer, lol. Voilà, donc ça peut, voilà, c'est mort. Donc say et votre message, du coup c'est comme ça qu'on écrit un message qui va s'afficher sur tout le monde. Donc il me semble qu'il existe un truc qui vous sert à envoyer un message comme ça grâce au command block à une personne seulement. C'est soit tel RAW, c'est-à-dire c'est soit tel RAW lol. Je suis pas sûr ou un truc dans le genre, mais je sais qu'il y a une commande. Et voilà, donc là soit tel RAW ça sert à pas voir le petit arrobase là qu'on voit quand le mec il parle, soit ça sert tout simplement à ça sert tout simplement à montrer à envoyer un message à une personne spécialement. Par exemple, si je fais ouais, mais je pense, je sais plus, il me semble que c'est ça sert à viser qu'une personne précisément. Je vais voir si ça marche, ça je suis pas sûr, mais bon. Ah si, donc sinon oui, tout simplement pour mettre un message privé à une personne vraiment que vous voulez, c'est MSG, message privé, ça veut dire le pseudo du joueur et lol, et votre message quoi. Donc voilà, donc bon là c'était un truc, j'étais pas trop sûr, mais tel RAW ça doit sûrement servir à pas voir le arrobase, peut-être rendre plus réaliste, par exemple si je veux faire tel RAW par exemple, si je veux faire genre dans une map aventure que c'est Superboy qui parle, ça marche pas parce que le joueur n'a pas été trouvé. Bon bref, ça je sais plus trop à quoi ça sert tel RAW, mais bon. Voilà, c'était... Ouais, je sais que je sais pas vraiment tout sur les commandes block, mais bon, je voulais déjà faire un tuto sur ce que je sais déjà sur les commandes block, donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est parler. Après, vous avez le clear. Alors le clear, c'est pour enlever des trucs dans votre inventaire. Par exemple, si j'ai ça dans mon inventaire, j'ai des trucs dans mon inventaire, je fais clear @p. Alors clear, ça veut dire nettoyer en anglais, ça veut dire que ça va nettoyer l'inventaire de @p de la personne la plus proche, c'est-à-dire moi. Ça va nettoyer tout mon inventaire, tout ce que j'ai. Et par exemple, si j'ai de la stone sur moi, on va dire avec du bois, et si je veux que ça supprime que la stone, je vais appuyer sur le bouton, et là, ça m'a supprimé que la stone. J'ai juste marqué clear @p, et là, j'ai juste marqué Minecraft de .stone.
C'est tout simplement. Et si vous voulez que ça supprime tout sauf un truc, je pense qu'il faut faire pareil que sur le kill. Vous mettez... qu'il faut faire pareil comme le kill. Vous mettez ça. Égal... égal player... Un truc dans le genre, ça doit être un truc dans le genre à peu près. Ça doit être comme pour le kill que je vous amène de vous montrer tout à l'heure. Et donc du coup ça supprime tout sauf la stone. Donc là ça n'a pas marché parce que c'est peut-être pas ça, mais bon bref. C'est peut-être comme le kill mais je suis pas sûr. Donc ça c'est pour enlever tout de l'inventaire de quelqu'un. Après. Donc oui, après, tout au début de la vidéo, vous aviez vu les particules. Donc les particules, vous savez qui m'avaient fait un petit peu bugger, mais c'était assez sympa. Donc c'est ça que je vous parle. Tadam! Donc ça, alors c'est tout simplement, il vous suffit de marquer slash particule plus loin. Le nom de la particule, bon là j'ai pris mob spell. Où là, ici sont les coordonnées où elles vont apparaître. Et là, bon ça c'est un petit peu spécial, j'ai pas vraiment compris à quoi ça servait. Mais bon voilà, il existe plein de particules différentes comme ça par exemple. Ah non, ça pardon, ce sont tous les types, tous les noms de particules qui existent. Bon, vous aurez tout dans la description, bien sûr. Tous les noms de particules qui existent seront tous dans la description. Donc, par exemple, si je veux la note, par exemple, d'un note bloc, si je veux que ça, par exemple, ou non, la fumée, tiens, c'est stylé la fumée. On va prendre la fumée, par exemple. Smoke, voilà. Si je veux que de la fumée, tadam, ça peut être pratique. Et bon, vous voyez les nombres à droite, par exemple, il sent qu'il y a un truc qui, par exemple, là, si je mets à 5, ça fait que la fumée va rester plus longtemps, puis va partir d'un coup après, ou ça sert à faire des effets avec la fumée, que soit elle reste plus longtemps au début, puis après elle part super vite, genre, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait, par exemple, si je fais ça, voilà, ça part d'un coup, si je fais... Non, ouais, là il n'avait pas beaucoup, bref, voilà. Mais il me semble que ça sert à faire un truc dans le genre. Et par exemple, là, si je mets 1... Ouais, ouais, bon, ça sert à faire un truc dans le genre, les nombres à la fin. Mais ça, je m'y connais pas très bien à ça encore. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait... on pouvait faire ce type de particules. C'est ce qui est bien sympa aussi pour les maps. Bon, en fait, je vous dis pour les maps, mais ça peut être aussi pour autre chose. Donc après, il y a une commande qui est pas forcément pour le command block. Mais bon, je vais quand même la mettre. C'est le slash seed. Donc, le seed, c'est quoi? Alors, vous pouvez pas l'exécuter avec un command block. Ah si, vous pouvez l'exécuter avec un command block, pardon. Mais ça vous donnera votre seed dans les previous output. Et en fait, ce seed sont une série de nombres. Vous voyez, bon, voilà. Donc là, j'ai fait CTRL A, CTRL C. Voilà, donc cette série de nombres, c'est tout simplement, en fait, grâce à ces nombres, si je vais sur une map et que je fais créer, et qu'avant de créer la map, je vais dans More Options, et que je mets à la place du seed de cette série de nombres, je vais avoir la même map que ça. La même map vierge, sans les constructions. Donc ça peut être pratique si vous voulez, par exemple, si le mec qui a trouvé une map et juste là où il spawn, il y a par exemple le Stronghold à 2 cubes de lui, ça peut être pratique ça, au moins il donne le seed à toutes les personnes, à des personnes qui veulent, et donc du coup si vous mettez ça, si vous mettez le seed dans une de vos maps, ben vous apparaîtrez juste à côté du Stronghold, voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne les seeds, c'est un petit peu compliqué, mais bon voilà. C'est juste pour vous expliquer que ça pouvait en fait marcher avec, voilà. Avec les commandes blocs, ça vous le met en dessous, juste là. Donc, après, bon, c'est déjà la fin de notre tuto, c'est 2 ou 3 trucs, c'est fini. Donc après, il y a le spawn point. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le spawn point, c'est le spawn, là où je spawn, par exemple, si j'ai envie de spawn à 2 blocs du command block, en hauteur, là, j'ai activé ça, j'ai fait slash spawn point max sur la liste. Alors moi, mon spawn à moi, c'est mon spawn qui sera à 2 blocs de hauteur du command block. Donc là, si je fais kill, vous voyez, ça m'a fait spawner juste au-dessus du command block. Et si je veux me faire et si je veux mon spawn perso à ces coordonnées là, je vais appuyer sur le bouton et là si je fais slash kill, ça m'a amené aux coordonnées que je voulais juste avant. Donc on va faire un petit voyage rapide, doucement. Voilà, donc vite fait, hop là, donc on était juste ici. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se concernait le spawn pour nous faire spawner. Et maintenant, le dernier truc de notre tuto, et après notre tuto sera totalement fini, c'est
Eh ben c'est rien, en fait c'est déjà fini, d'accord, désolé. C'est déjà fini, je croyais qu'il nous restait un truc, mais j'avais oublié que j'avais... Voilà, comme ça, voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, il m'a plu. Bah, ouais, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais voilà. Donc il m'aura pris un petit peu de temps quand même à le faire, ce tuto. Puis après, la vidéo à faire, elle m'aura pris un petit peu de temps aussi. Je pense qu'elle a duré peut-être pas 1 heure, quoique, je sais pas. Bref, voilà. Donc déjà, j'espère qu'il sera apprécié. Si cette vidéo, donc du coup, vous aura plu, likez la vidéo, s'il vous plaît, ça me fera très plaisir. Partagez cette vidéo des commandes blocs à tous vos amis. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'avais de laisser un petit truc, mais bon, je sais pas si ça va marcher. J'avais envie de dire 20 likes pour une vidéo tuto sur les scoreboards. Donc pour ceux qui savent pas, les scoreboards, c'est un petit truc à droite, c'est un tableau qui met tous vos scores. Donc 20 likes et je vous ferai une vidéo sur les scoreboards, ça, il n'y a aucun souci. Donc je sais pas si ça marchera, aucune idée, je verrai bien. Donc abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, ça me fera super plaisir, ça m'encouragera, ça me donnera envie de faire plus de tutos, surtout si vous likez la vidéo, surtout si ma vidéo fait beaucoup de vues. Donc normalement si je suis pas totalement débile, cette vidéo fera au moins 1000 vues au bout de quelques temps, parce que la vidéo des commandes blocs que j'avais fait en 1.7, elle avait genre duré 1h30 peut-être. Ouais, un truc d'un genre 1h30, alors que mon tuto il était à l'arrache. Je l'avais fait totalement à l'improviste, c'était mal organisé. Puis j'avais une voix de tapette, ma voix était très aiguë, du coup ça donnait pas très envie. Mais je parle plus français. Bon, aujourd'hui j'ai encore une voix un petit peu aiguë, mais bon, depuis le temps elle a un petit peu monté dans les graves, du coup c'est un petit peu, comment dire, c'est, on supporte plus d'entendre quelqu'un qui parle avec une voix plus grave que aiguë. Perso, moi c'est ce que je trouve quand j'entends un gamin un petit peu comme moi avant parler comme ça me donnait pas envie de regarder la vidéo, mais bon. Donc voilà, bref, ça c'est tout. Et donc voilà, je vais pas parler plus. Donc normalement, vu que ce tuto là est vraiment, et je l'ai vraiment organisé, il m'a pris du temps à être fait, voilà, vraiment il est 10 fois mieux je trouve que le précédent tuto qui avait fait 1000 vues. Celui-là fera au moins 1000 vues, j'espère, vraiment je l'espère. Et aura, j'espère, 20 likes, et je ferai une vidéo sur les scoreboards. Donc vite fait, juste avant de vous laisser, je vais juste faire une dernière commande. Alors la commande, vous voyez, c'est cette commande là. Donc vite fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est la nouveauté de la 1.8. C'est les mouse spawners. Regardez, si je mets un œuf à magma cube, ça va transformer en magma cube. Là, ça va transformer en chevaux, le mouse spawner. Donc là, c'est pratique pour ceux qui connaissaient pas ça, vous voyez. Voilà. Donc voilà, c'était vite fait une petite anecdote. Et maintenant, la commande que j'ai réalisée juste tout à l'heure, c'est-à-dire celle-là. What the fuck? Allez, ciao tout le monde, d'accord, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais encore vous le répéter une fois, mais likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et au bout de 20 likes, je vous ferai une vidéo sur les scoreboards. Allez, ciao tout le monde, et vraiment partagez-la. Et si vous avez, si vous voulez plus de détails, si vous avez des doutes sur les command box, il y a des trucs que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez des trucs que j'ai pas encore expliqué et que vous avez envie que je les explique, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous dis bye et à la prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao. Vite fait, j'en profite encore une fois pour ajouter un petit détail. J'ai pas envie d'arrêter cette vidéo, je le sais. Par exemple, si vous voulez aussi, je vous fasse une vidéo spéciale commande, mais sur les commandes fun, si vous voulez que des commandes super fun, qui servent peut-être pas à faire des trucs super géniaux, mais juste des commandes super fun qui peuvent vous faire passer le temps, de ce dans le genre, dites-le moi aussi, voilà. Si vous voulez une petite vidéo sur plein de petites commandes fun, je ferai un petit truc comme j'ai fait là, avec toutes les commandes fun qui existent. Bon allez, sur ce, je vous dis encore une fois ciao, et vraiment là, c'est la fin de la vidéo. Allez, ciao tout le monde, et encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye.